on corrige l'exercice 14 qui est sur le même principe que l'exercice précédent. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué en termes de calcul. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, petit 1, donc on étudie les variations. Donc les variations d'une fonction, on rappelle, hein. On calcule f' de x, on fait le signe de f' de x, et ensuite on en déduit les variations de f. Donc f de x, on l'a juste au-dessus, je vais le réécrire. Donc x3 moins 3x carré plus 3. Donc on va faire nos calculs avec ça. Alors, on calcule la dérivée dans un premier temps. Dérivée de x puissance 3, 3x carré. La puissance 3 vient se mettre devant et on diminue la puissance de 1. Moins 3x carré, donc moins 3 fois la dérivée de x carré, 2x, plus 3, donc ça ferait plus 0. Donc 3x carré moins 6x. Il faut déterminer le signe de f' de x. Alors, soit vous dites tout de suite là, c'est un polynôme de degré 2, donc je calcule mon discriminant, b carré moins 4ac, hein, et je regarde mes racines, donc b carré, donc ça serait moins 6 au carré, moins 4 fois a, donc fois 3, fois c, donc c'est 0. Et on fait le calcul. Ou alors, vous remarquez qu'ici on peut factoriser par x, et même 3x, donc ça ferait 3x moins 6. Donc ça, on connaît les racines, on trouve tout de suite 0 comme racine et là 2 comme racine. Peu importe la méthode que vous utilisez, on voit tout de suite que les racines, c'est facile à calculer, même sans discriminant. Bon, si vous avez fait le discriminant, vous avez trouvé 36. x1, si vous le faites à moins b, donc moins 6, moins racine de 36 sur 2 fois 3. Si vous faites ça correctement, ça fait 6 moins 6, 0 sur 6, 0, 0. Et x2, vous trouverez moins 6, plus racine carrée de 36 sur 2 fois 3. Donc 6 et 6, 12 sur 6, 12 sur 6, ça fait 2. Bon, bref, on aurait trouvé nos deux racines dans tous les cas. Une fois qu'on a trouvé les racines, faut pas oublier pourquoi on a fait ça, parce que f' de x c'est un polynôme de degré 2. Et donc pour trouver le signe d'un polynôme de degré 2, il me faut les racines, si elles existent. Et ensuite, vous savez, on fait plus moins plus ou moins plus moins, ce genre de choses. Donc de moins l'infini à plus l'infini, je mets mes racines, 0, 2. Et ça va me permettre d'avoir le signe de f. De f', pardon. Tac, voilà. Alors, on sait que ça s'annule en 0, ça s'annule en 2. Le signe, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Le a, c'est le terme devant x carré, c'est 3. Donc signe de a à l'extérieur, et entre les deux racines, c'est moins. Donc du coup, on a comme variation croissant, la fonction est croissante, puis décroissante, puis croissante. Maintenant, il faut calculer f de 0. Donc f de 0, c'est, en reprenant la fonction de départ, attention, c'est pas f' qu'on prend, mais f. Donc 0 au cube, moins 3 fois 0 au carré plus 3. Ça, on obtient 3. Et on fait la même chose avec f de 2. Donc f de 2, donc 3, pardon, c'est 2 puissance 3, moins 3 fois 2 au carré, plus 3, et on va obtenir moins 1. 2 puissance 3, ça fait 8, 2 au carré, 4, 3 fois 4, 12, donc 8 moins 12 moins 4, plus 3 moins 1. Donc on met les valeurs 3, moins 1. Voilà. J'espère que ça a été et que ça n'a pas trop posé de problème ici. Bon, on peut regarder le deuxième. Donc petit 2, donc f de x, c'est x3 moins 7,5 x carré plus 18x moins 10. On calcule la dérivée dans un premier temps. Très bien. Donc la dérivée x3, donc 3x2, moins 7,5x fois la dérivée de x carré, donc fois 2x, plus 18x, donc plus 18 fois 1, et on continue. Donc 3x carré, 7,5 fois 2, donc moins 15x, plus 18. Pareil, si vous avez douté avant et que vous êtes lancé dans la correction, là, remettez sur pause et continuez, vous savez dériver. Maintenant, le signe de la dérivée, polynôme de degré 2. Ça, je reconnais pas les racines facilement, donc je vais calculer un discriminant.
Donc 15 au carré, moins 4 fois 3 fois 18. Donc on le fait. B carré moins 4AC, donc moins 15 au carré, moins 4 fois 3 fois 18. Je fais le calcul me donne 9. Je calcule donc mes deux racines. x1, donc moins 15, parce que c'est moins b, moins racine carrée de 9. Donc on a 15 moins 3, pour l'instant on retient 12. 2 fois 3, 6, donc 12 sur 6, ça nous donne 2. x2, donc on continue, moins 15, plus racine carrée de 9, donc ça fait 15 et 3, 18, divisé par 6, ça nous donne 3. Donc on a trouvé nos deux racines, très bien. Une fois que j'ai trouvé mes deux racines, je peux trouver le signe de la dérivée. C'était le but, hein. Donc je mets mes deux racines. 2, 3. Ça s'annule en 2, ça s'annule en 3. Le signe de A, c'est ce qu'il y a à l'extérieur des racines. Le signe de A, c'est le terme devant x carré. C'est 3 ici. Donc plus à l'extérieur des racines. Donc moins entre les deux. Et on se retrouve un peu avec le même style de tableau de variation. Croissant, décroissant, croissant. Maintenant je calcule f de 2 et f de 3. Alors je vous épargne les calculs. Si j'ai pas fait d'erreur, on obtient 4. Alors copiant tout simplement dans la calculatrice, j'ai remplacé x par 2 là-dedans et x par 3. Et j'ai calculé f de 2, j'ai trouvé 4. Et f de 3, j'ai trouvé 3,5. Bon, si c'est pas ça, bon, bref, vous corrigerez à la calculatrice. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Ça, j'espère que c'est compris. Et ensuite, on va passer à la question 3. Question 3, donc f de x, c'est moins 2x cube, pardon, moins 3x carré, moins 6x plus 10. Et on refait encore une fois le même processus. Vous avez remarqué que la question 2, j'avais du degré 3, donc je me suis retrouvé quand j'ai dérivé avec du degré 2, donc discriminant, etc. À la question 1, pareil, je n'étais pas obligé de faire un discriminant, mais j'avais du degré 3 quand je dérive du degré 2. Je veux son signe. Signe d'un polynôme de degré 2, je sais faire depuis le début d'année. Et maintenant la question 3. Donc on a encore du moins 2x puissance 3, donc quand je vais dériver, j'aurai du degré 2. Donc encore quelque chose que je sais faire grâce à un ancien cours. Donc je calcule les racines. Moins 2, enfin je calcule la dérivée pour l'instant. Donc moins 2 fois la dérivée de x cube, donc 3x carré. Moins 3 fois la dérivée de x carré, donc fois 2x. Moins 6 fois la dérivée de x, donc fois 1, plus 0. Je simplifie tout ça. Moins 6x carré, moins 6x, moins 6. Je vais faire un petit discriminant maintenant. B carré moins 4ac, donc moins 6 au carré, moins 4 fois moins 6 fois moins 6. Donc je calcule ça. 36 moins 4 fois 6 fois 6. Donc on va obtenir moins 108. Pardon. Si j'ai pas fait d'erreur. On obtient donc un nombre négatif. Alors un nombre négatif, ça veut dire, en discriminant, ça veut pas dire que il n'y a pas de signe, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de racine. Donc s'il n'y a pas de racine, dans notre tableau, il n'y a pas grand chose à mettre. On va voir. Donc moins l'infini, plus l'infini. Là, ne me mettez pas le moins 108, hein, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de racine. Regardez à chaque fois ce qu'on faisait. Le 2, si on reprend l'exemple précédent, le 2 et le 3 ici, c'était les deux racines. Mais là, il n'y a pas de racine, donc il n'y a rien à mettre. C'est-à-dire que c'est que d'un seul signe. On se souvient, sur un graphique, quand le discriminant est négatif, c'est soit toujours au-dessus de 0, ou soit toujours en dessous. Positif ou négatif. Et là, il suffit de regarder le signe de A. A, c'est le terme devant x carré. Là-dedans. Donc moins 6, c'est négatif. Donc si c'est négatif, ça fait référence à ce morceau de courbe-là. Vous savez, les branches de la parabole tournées vers le bas. Et donc c'est toujours négatif, on voit bien. Si c'est toujours négatif, c'est-à-dire que la fonction f est toujours décroissante. Vous pouvez vérifier ça à la calculatrice, faire les tracés, vérifier pour chacune des fonctions et vous verrez qu'on obtient bien ça.